du monde soignant et j'accompagne depuis un certain nombre d'années les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme à travers les réseaux sociaux, mais pas seulement. Certains ont pu me voir durant toutes ces années en IFAS, me déplacer et également je fais à ce jour partie du membre du jury VAE. Nous sommes ici, nous avons créé cette chaîne, mes collègues et moi-même, tout simplement pour t'aider. Actuellement, nous ouvrons plusieurs sessions dans l'année d'accompagnement via l'Académie VAE, mais très peu de personnes peuvent y accéder puisque nous prenons 20 personnes grand maximum chaque session dans l'année. D'ailleurs, si tu es intéressé, n'hésite pas à regarder via le lien qui est épinglé en commentaire pour voir si une place est disponible. Tu verras tout simplement en cliquant sur le bouton Académie. Si tu peux réserver ta place, eh bien c'est que c'est bon, tu feras partie de l'académie. Le but de cette académie est de guider, t'épauler pour la conception de ton livret de VAE, mais également de t'entraîner en intensité à l'oral. Et oui, tout se fait en distanciel, mais aujourd'hui, on a quoi? Le téléphone. Et ça nous aide énormément pour communiquer avec vous et tout se joue sur WhatsApp, car j'aime bien être au plus proche de vous. Oui. Allez, passons directement sur la rubrique A. Activité 3. Alors, sachant que cette activité-là n'est pas à prendre à rigolade, surtout pas les autres non plus, mais là, vous allez dans tout ce qui est état clinique. Et donc, on attend de vous à ce que vous avez acquis au moins un aspect théorique. Alors certains vont me dire, oui mais Héloïse, j'ai pas pratiqué la pression artérielle, je ne sais pas faire la SAT, je ne sais pas prendre le pouls. Comment je peux parler de ça alors que je n'ai pas pu pratiquer durant mon expérience professionnelle? Alors là, il y a beaucoup d'interrogations concernant la VAE et ses activités en question, puisqu'effectivement, beaucoup d'entre vous n'ont pas pu manipuler les matériaux à disponibilité. N'oubliez pas que le dossier VAE, c'est pour passer le diplôme aide-soignant. Donc, même si vous n'avez pas encore manipulé, il faut quand même prendre connaissance au niveau théorique, eh bien, comment faire et surtout connaître les normes. Et oui, vous passez le même diplôme que les élèves sortant d'établissement d'IFAS. Lorsque vous allez être diplômé, il n'y aura absolument rien marqué sur le diplôme en nous donnant une idée, hein, si vous sortez d'une VAE ou si vous sortez d'une formation. Non, absolument pas. Vous allez avoir exactement, je répète, le même diplôme que les élèves sortant d'IFAS. Et vous vous apprêtez à acquérir un diplôme d'aide-soignant. Et aide-soignant, il faut connaître son rôle et c'est pour ça qu'on attend de vous à ce que vous connaissez les bases. Les pressions artérielles, les normes, les paramètres vitaux, les observations cliniques, les signes cliniques et bien sûr certains vont ouvrir les yeux, la pharmacologie, au moins la classification médicamenteuse puisque aujourd'hui vous êtes habilité sous condition à transmettre des traitements, ce qui veut dire que demain avec le diplôme, vous allez pouvoir transmettre le traitement et connaître les classifications médicamenteuses afin d'être alerté, alarmé au niveau des effets secondaires des traitements. Sans cela, vous ne pouvez pas être aide-soignant. Nous ne pouvons pas vous accorder le diplôme aide-soignant et vous faire valider votre activité 3. Certains d'entre vous me posent la question, Héloïse, est-ce qu'on va réellement me poser des questions à l'oral par rapport à l'activité que je vais exposer ici? Oui, parce que beaucoup d'entre vous, je le dis beaucoup, eh bien s'attendent à ce qu'on pose des questions que sur votre dossier et donc vous pouvez anticiper sur les questionnements possibles. Eh bien sachez que non, nous avons la possibilité, si on le souhaite, à vous poser des questions en dehors de votre activité, tout simplement pour voir si vous avez acquis suffisamment de notions comme les élèves sortant d'IFAS. Et oui, la grande difficulté aujourd'hui des VAE, c'est ça, c'est que vous êtes livré à vous-même et vous devez avoir au maximum d'éléments, de richesses entre les mains. Et ça, vous êtes les seuls à pouvoir aller choper ces informations et les ancrer pour pouvoir les exposer à l'oral et pouvoir du coup pratiquer. Car demain, avec votre diplôme, vous allez pouvoir travailler pas que en EHPAD, mais également dans des services de médecine où on va vous solliciter pour certaines tâches, observations et j'en passe. C'est parti. La rubrique A, c'est pas d'exposer une situation. On ne demande pas à ce que vous exposez, encore une fois, une situation, madame, monsieur, X. Non. On vous demande d'exposer des activités
par rapport à un contexte d'expérience pratique que vous avez réalisé. Mais on attend de vous à ce que vous mettez aussi de la théorie. Par exemple, lors de mon cursus professionnel, j'ai été amenée tout simplement à prendre les paramètres vitaux. Deux petits points, la pression artérielle. Il faut expliquer qu'est-ce que c'est que la pression artérielle, quels vont être les signes cliniques, l'observation clinique. La personne en hypertension, elle peut être comment? Sueur, rougeur, céphalée, en utilisant des bons termes médicaux, donner un peu plus de richesse. Hypotension, pareil, toujours les observations des signes cliniques et bien évidemment d'exposer les normes. Ce que vous pouvez faire également, c'est d'exposer comment vous faites une pression artérielle manuellement. Certains vont me dire, mais oui, Héloïse, mais j'ai jamais fait. Mais mets de la richesse, parce que si on te le pose à l'oral, eh bien, il faudra pas que tu restes bloqué. Parce que même si tu n'as pas pratiqué, tu es censé quand même connaître comment faire. Et donc ça, il faut le maîtriser et faire tes recherches et apprendre. Donc ça, tu peux l'exposer. Tu peux également parler de la saturation en oxygène en mettant les normes, en expliquant quand est-ce qu'une personne, on dit qu'elle est en hypoxie, en désaturation, quels sont les signes cliniques observateurs et puis quel rôle aide-soignant tu peux mettre en place face à une personne qui est en hypoxie. Tu peux faire également la même chose pour la fréquence cardiaque. Oui, alors toi en VAE, attention à ce que tu peux voir sur les réseaux sociaux et également Google et j'en passe. La désinformation, il faut faire gaffe. Au niveau des paramètres vitaux, je vais te les donner ici, maintenant, tout de suite. Ça va être les paramètres vitaux qu'on appelle les paramètres physiologiques universels. Tu vas pas les choper les paramètres vitaux qu'un service a utilisé ou un autre service a utilisé. Non, tu vas dans l'universel. Bien sûr, dans ton texte, dans tes expériences, dans tes actions, tu pourras tout simplement dire que les paramètres peuvent varier en fonction des facteurs, des pathologies et des normes habituelles d'un patient. Prenons exemple, moi, en l'occurrence, je tourne entre 15 et 7 de tension. Je suis très très jeune, mais ça a toujours été le cas. Donc c'est tout à fait normal pour moi, puisque c'est ma norme habituelle. Il n'y a pas à s'alarmer. Au niveau des normes, on est à 95 à 100% d'oxygène. Mais par contre, pour une personne qui a des pathologies, parlons de la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive, eh bien seront en dessous de la norme et ça sera tout à fait normal. Pour la fréquence cardiaque, tout ça va varier en fonction de l'âge, en fonction des pathologies et j'en passe. Et aussi, ça peut varier si la personne est sportive. Une personne sportive, ça tourne entre 50 voire 55 battements par minute. Pour une personne plutôt adulte, on tourne entre 60 et 100 battements par minute. Et cette norme, on l'appelle la norme universelle. Ok. Ensuite, vous avez la fréquence respiratoire, le fait d'inspirer et d'expirer, qui est tout simplement de 12 à 20 cycles par minute. Et ça, tu le notes sur ton livret. D'accord? Ensuite, la durée, on est à 800 ml à 1,5 litre, voire 2 litres sous 24 heures. Pour tout ce qui est la glycémie capillaire, on est à 0,70 g par litre de sang à 1,10 g par litre de sang en préprandial. Attention, ça veut dire à jeun. En postprandial, c'est-à-dire 2 heures après le repas, eh bien, on est à 1,40. Il ne faut pas que la personne excède les 1,40. Ça, c'est OK. Voilà les normes qu'il faut absolument garder et ne pas vous disperser et de mettre des choses que vous avez pu voir sur TikTok ou que vous avez pu voir dans un service en question. Non, vous parlez, encore une fois, je répète, de la norme physiologique universelle. Voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu. Si tu as besoin de précision ou autre, n'hésite pas à le mettre en commentaire. On pourra refaire. Je pourrai répondre à ta question un peu plus en détail, approfondi. Et donc, voilà. Et la prochaine vidéo, on parlera du coup de l'activité 3, rubrique B. Et oui, quand il faut exposer la situation en question. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, tu as tous les liens concernant les livres des 10 modules qui pourront te servir, les termes médicaux qui pourront